Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le formidable réseau communal, l'ensemble de nos services publics, le professionnalisme et l'engagement des agents ont montré leur efficacité dans la dernière période. Heureusement que les collectivités locales, tant attaquées ces dernières années, étaient là et ont fait face aux absences et aux défaillances de l'État avec les moyens dont elles disposent, grandement amputées, il faut le rappeler, par la suppression pour les communes de la dotation globale de fonctionnement. Imaginons un instant la situation pour nombre de nos concitoyens, sans les communes, sans les services de proximité, sans des décisions politiques publiques qui ont permis de répondre aux urgences humaines et pour beaucoup de garder la tête hors de l'eau. À cela s'ajoutent toutes les dépenses liées à l'épidémie, qui sont des dépenses importantes, ça a été rappelé dans le vœu qui nous est présenté. Cela prouve, à l'évidence, l'importance du maillage territorial des communes et intercommunalités qui sont un rouage essentiel dans la lutte contre l'épidémie. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons les plus grandes inquiétudes quant aux difficultés et incertitudes budgétaires auxquelles nous allons devoir faire face dans les mois et années à venir, alors qu'il est annoncé une perte de recettes pour les collectivités de plus de 5 milliards d'euros en 2020 et de 10 milliards pour 2021. Cette délibération a raison de le souligner. Encore une fois, les collectivités vont ainsi devoir supporter ce nouvel effet ciseau de la baisse des recettes et de la hausse des dépenses. Les faibles annonces gouvernementales pour les collectivités, face aux centaines de milliards d'euros versés sans contrepartie au CAC 40, ne sauraient suffire à compenser les grandes difficultés que vont rencontrer les collectivités. Il faut des mesures exceptionnelles de soutien aux collectivités en les plaçant comme un moteur essentiel de la relance. Elles sont le premier investisseur public et seront donc les indispensables leviers pour tempérer la crise économique qui s'annonce. Soutenir les collectivités plus que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, c'est aussi permettre à ce qu'elles continuent de maintenir l'activité locale aux effets positifs pour l'emploi dans notre territoire, pour les familles, les petites entreprises, les artisans, les commerces de proximité. Il faut aussi dénoncer une mesure prise par le gouvernement en juillet dernier, d'effacer 10 milliards d'impôts sur les entreprises chaque année jusqu'à la fin du quinquennat, essentiellement ciblés sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le MEDEF, qui n'en demandait que 6 milliards, est aux anges. Le gouvernement double les sommes pour le grand patronat et les divise par deux pour l'hôpital public. Taxer les GAFA, les profits d'Amazon, renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, voici quelques pistes qui pourraient apporter les moyens aux collectivités et aux services publics de fonctionner sereinement. Qu'on ne s'y trompe pas, la méthode éprouvée de la baisse de la fiscalité sur le capital n'aidera en rien les petites entreprises, mais sera surtout l'occasion pour les entreprises donneuses d'ordre d'accentuer la pression sur les prix pour dégager en amont leur marge de manœuvre et assurer aux actionnaires le versement de juteux dividendes. D'autant qu'une fois de plus, cette baisse d'impôt ne rencontre aucune contrepartie, ni sociale ni écologique, pas plus qu'elle n'est conditionnée à la relocalisation des activités. Les salariés, bien sûr, mais aussi les artisans, commerçants et petites entreprises n'ont rien à attendre d'une telle politique fiscale. Leur activité est en grande partie liée au dynamisme des territoires et à l'investissement public qui s'y déploie, aussi pour bâtir les infrastructures nécessaires à leur développement. De CICE en suppression de la taxe d'habitation, de suppression de cotisations au rabotage de la fiscalité sur le capital, c'est toute la puissance publique qui est continuellement déshabillée. Cette saignée ne saurait continuer qu'au prix d'un sacrifice de tous les services publics, en enracinant le chômage de masse et en creusant les inégalités. La fiscalité doit, au fond, retrouver son rôle, à la fois outil puissant de redistribution des richesses créées, vecteur d'organisation d'un nouveau mode de production sociale et écologique. Une sortie durable de la crise passera donc à la fois par un changement de paradigme et par un soutien renforcé aux collectivités locales, notamment en rétablissant le niveau de la dotation globale de fonctionnement. C'est peut-être ce qu'il manque dans ce vœu, mais nous le voterons tout de même.